Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je suis super contente de vous filmer. Du coup je vous avais dit dans ma dernière vidéo que je vous ai postée hier que je voulais vous faire une vidéo donc sur ma formation que j'ai commencé. Je sais plus si je vous l'avais dit dans ma précédente vidéo ou alors c'était dans une autre que je vous ai pas postée, mais en tout cas je voulais vous remercier pour tous les commentaires parce que du coup je pensais pas que du coup vous allez que mon retour allait être aussi apprécié, donc voilà, merci beaucoup. Et donc du coup aujourd'hui donc je vais vous faire la vidéo c'est-à-dire se former au métier d'assistante de vie aux familles. Donc c'est une formation que j'ai commencé donc le 27 janvier. Donc je vais peut-être pas vous dire l'organisme de formation parce que vu que c'est dans ma vie, donc j'ai pas trop envie que tout le monde sache où j'habite, mais en tout cas du coup je vais vous parler un peu de ce qu'est ce métier, ce que vous pouvez faire comme métier avec ce titre professionnel, parce que c'est un titre professionnel. Donc tout d'abord c'est moi ma formation elle a commencé là le 27 janvier et elle va finir du coup normalement le 22 juin à moins qu'il y ait plus de complications vu que par rapport à la situation où nous sommes en ce moment. Donc du coup voilà, donc du coup comment ça se passe? Au début j'étais dans une réunion collective où on nous explique en fait donc comment la formation se passe, quel métier on peut faire avec ce diplôme, etc. Et puis ensuite donc du coup la formatrice nous demande si qui est intéressé, et suite à ça donc du coup après nous avons des tests donc de français, de maths et des petites mises en situation pour savoir comment on se débrouille avec les enfants, les personnes âgées, tout ça, comment on fait par exemple le ménage, tout ça. Et donc du coup ensuite nous avons un entretien individuel avec la formatrice où elle nous demande pourquoi nous voulons faire cette formation. Et donc du coup voilà, et donc quelques temps plus tard moi elle m'a contactée en disant que j'avais été prise. Et donc je vais vous expliquer pourquoi j'ai été prise, parce que du coup elle ne prend pas tout le monde comme ça. Donc d'abord j'ai été prise parce que j'ai fait du coup pas mal d'expériences dans le domaine de l'aide à la personne. Donc du coup j'ai fait un stage en maison de retraite pour découvrir le métier d'aide-soignante. J'ai fait un service civique dans une école primaire auprès d'enfants. Je m'occupe de mon neveu de temps en temps. Ensuite j'ai travaillé aussi à domicile, donc en aide à domicile dans plusieurs villes, dans 3 villes d'ailleurs. Et donc du coup voilà, et du coup c'était par exemple 1 mois, mon service civique c'était 9 mois, tout ça, donc du coup voilà. Et donc du coup moi je pourrais vous expliquer un peu, j'ai fait cette formation parce que je n'avais pas les bonnes techniques. Beaucoup de personnes m'ont montré comment il fallait faire, mais je ne savais pas vraiment comment, vraiment les bonnes techniques quoi, parce que les collègues des fois vous montrent des choses et arriver là c'est pas ce qu'il faut faire. Donc du coup voilà. Et donc du coup juste pour rentrer dans cette formation, je regarde là parce que justement j'ai l'affiche pour la formation précisément. Donc il faut juste par exemple avoir un projet professionnel dans le service de l'aide à la personne, être motivé par l'enjeu de la formation forcément, faire preuve d'adaptabilité, capacité à communiquer, et faire preuve d'aptitude, certaines aptitudes physiques. Donc par exemple si vous pouvez pas porter quelqu'un, enfin s'il y a plein de choses que vous pouvez pas faire, ça sert strictement à rien de faire cette formation. Et avoir le permis de conduire, ou alors pouvoir avoir une facilité d'accès aux moyens de mobilité. Donc c'est à dire soit si vous êtes en train de passer votre permis, si vous êtes inscrit au permis, soit si vous pouvez vous déplacer, que ce soit en train, etc. Ou alors sinon avoir le permis de conduire et une voiture, parce que forcément dans ce métier là on est obligé d'avoir soit le permis ou quoi que ce soit, parce que pour se rendre chez les gens ou sur le lieu de travail on est obligé de bouger. Donc du coup voilà. Ensuite du coup je vais vous parler de comment se déroule la formation. Donc tout d'abord nous quand on a commencé le premier jour, elle nous a donné énormément de papiers, que ce soit par rapport à notre rémunération etc, ce qui est normal. Ensuite les autres jours du coup on a
un premier CCP, donc les CCP que je vais vous dire, en fait c'est des modules tout simplement pour... on étudie en fait 3 CCP où à l'intérieur vous avez différentes choses, donc telles que l'entretien du linge, l'alimentation, les maladies, parce qu'on apprend toutes les maladies, que ce soit l'Alzheimer, le Parkinson, alcool, tabagisme, etc. Et donc le premier CCP c'est entretenir le logement et le linge d'un particulier. Donc c'est à dire soit à domicile, soit dans une MARPA. Donc une MARPA c'est une maison autonome où c'est comme une maison de retraite. À l'intérieur vous avez des appartements et en fait au lieu que ce soit des chambres, et les personnes payent un loyer tous les mois. Et du coup nous on s'occupe que du linge ou de la restauration, de la cuisine. On va pas chez les gens à part pour leur redonner du coup leur linge, sinon nous allons jamais chez eux parce que c'est chez eux. Donc du coup voilà, après sinon si c'est à domicile, donc ça peut être par exemple nettoyer le parterre, etc. Nous par exemple en MARPA des fois c'est l'entretien des locaux, etc. Donc voilà. Ensuite le deuxième CCP c'est accompagner la personne dans les actes essentiels du quotidien. Donc c'est à dire que ces 2 CCP là sont regroupés dans un premier stage que j'étais en train de faire là justement. Malheureusement que du coup je n'ai pas pu terminer, donc je vais devoir rattraper normalement quand ce sera terminé cette situation. Parce que du coup c'est auprès de personnes âgées et donc du coup vu que le président a dit que nous étions confinés, donc du coup on a dû arrêter le stage tout simplement. Et donc du coup ce CCP là pardon, c'est par exemple faire donc son repas, faire par exemple sa toilette, tout ça en fait, ça regroupe tout ça. Et le troisième CCP, donc ça c'est un stage au mois de mai normalement, donc j'espère vraiment que la situation va se calmer pour pouvoir le faire, parce que sinon on va être obligé de rattraper les 2 stages. Donc du coup celui-là c'est relayer les parents dans la prise en charge des enfants à domicile. Donc ça c'est par exemple donc en crèche où vous pouvez vous occuper d'enfants, dans les MAM, c'est-à-dire les maisons d'assistantes maternelles, c'est-à-dire que vous avez une maison et au lieu de la louer juste pour une seule assistante maternelle, vous avez 3-4 assistantes maternelles où elles gardent les enfants. Et donc du coup c'est quand même un avantage, parce que si par exemple vous voulez partir en vacances et que vous êtes assistante maternelle, au moins les autres peuvent prendre le relais, parce que si vous êtes toute seule et que vous voulez partir en vacances, en fait vous pouvez pas. C'est un petit peu embêtant, donc du coup voilà. Donc on a aussi le certificat du SSC, c'est-à-dire secourisme au travail ou quelque chose comme ça. Du coup que nous sommes obligés de l'avoir, puisque on est auprès de personnes âgées et ou enfants, ou alors personnes qui ont eu un accident. Donc du coup on est obligé d'avoir ce diplôme entre guillemets pour pouvoir, si par exemple il y a un problème avec un enfant, s'il s'étouffe, faut qu'on fasse du coup ce qu'il faut, ou alors faire un massage cardiaque, tout ça. Donc nous sommes obligés. Et donc du coup quel métier vous pouvez faire avec ce diplôme? Tout simplement vous pouvez vous occuper d'enfants, donc que ce soit enfants handicapés ou normaux. Vous pouvez vous occuper donc dans les crèches, en relais d'assistante maternelle. Vous pouvez passer après les concours d'aide-soignante, donc aller en IFSI. Vous avez quelques modules en moins, donc du coup c'est beaucoup mieux. Ensuite vous pouvez faire du coup par exemple travailler chez tout ce qui est Domus Vie, etc. Tout ce qui est en fait les associations d'aide à la personne. Vous pouvez aussi travailler dans des femmes, donc c'est des foyers d'accueil pour personnes handicapées. Vous pouvez travailler dans des MARPA, donc comme je vous ai dit, des lieux autonomes. Vous pouvez travailler en maison de retraite en tant qu'ASH, c'est-à-dire assistante, agent de service hospitalier, donc c'est-à-dire faire le ménage par exemple, si vous supportez pas par exemple les toilettes. Enfin vous pouvez vraiment faire énormément de métiers, donc ça c'est super bien. Comme notre formatrice nous a dit, c'est un métier où vraiment vous aurez jamais de chômage, parce qu'il y a toujours des personnes âgées, il y a toujours des enfants, il y a toujours des personnes qui vont avoir des accidents. Donc du coup voilà,
Et donc du coup, donc normalement en juin nous allons passer ce diplôme là. Donc comme au bac en fait, on a en fait un petit papier où il y a écrit par exemple je sais pas, préparer un biberon, faire la toilette de la personne. Et donc on a un comédien ou une comédienne qui va se faire passer pour la personne aidée on va dire. Et donc du coup voilà. Et donc du coup voilà, mais en tout cas j'ai mis de stage, j'espère que vraiment la situation va se calmer parce que du coup en ce moment voilà quoi, j'ai repris les vidéos pour essayer de m'occuper parce que malheureusement j'ai adoré mon stage et donc du coup je m'ennuie un petit peu. Donc du coup voilà, si vous avez plus de questions par rapport à ce diplôme, à la formation, dites-les moi dans les commentaires. Si vous avez des idées de vidéos également, dites-les moi dans les commentaires. Si vous avez des sujets que vous souhaitez que j'aborde plus en détail, ou si alors ma vidéo n'a pas été assez claire, dites-le moi dans les commentaires. Si la chaîne vous plaît ou si mes vidéos vous plaît, vous pouvez vous abonner à la chaîne, ça me ferait super plaisir. Donc du coup voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!